Dans cette vidéo, je vous présenterai des influences diverses qui ont marqué mon parcours. Donc, mes inspirations proviennent de différentes disciplines, les arts visuels, la musique, les vidéos, le cinéma, etc. Et la première que je vais présenter, c'est Björk. En fait, Björk, mais aussi les artistes visuels avec qui elle travaille, dont ici Michel Gondry. Vraiment une façon d'apporter, premièrement, une touche esthétique qui me plaît énormément, dans les détails aussi. Dans la vidéo Army of Me faite en 1995, un détail que j'ai vraiment apprécié, ça a été le moment où elle va voler un diamant, en fait, dans la bouche d'un gorille et en ressort avec. En courant, l'artiste va finalement se retrouver avec un genre de joyau qui grandit dans ses mains. Ça a vraiment été pour moi quelque chose d'esthétique qui justement contrastait avec l'arrière-plan de la vidéo très sombre et très lugubre, je pourrais dire. Donc, c'est comme s'il y avait une espèce de bijou, un joyau qui m'avait vraiment interpellée. Une œuvre qui m'a marquée vraiment, c'est Le baiser de Rodin que j'ai vu au Musée des beaux-arts de Montréal il y a quand même très longtemps. Je me souviens avoir décelé une certaine perfection dans son travail qui m'avait complètement estomaqué. Je me souviens être restée à côté de l'œuvre en cherchant un petit défaut dans sa sculpture et en fait j'en ai trouvé. Je me suis rendu compte que Rodin avait de la difficulté, ou enfin son équipe avait de la difficulté à sculpter les orteils d'une façon réaliste. Alors, j'ai quand même trouvé une petite faille à cet artiste que je trouvais très talentueux. Et en plus, aujourd'hui, je sais qu'il travaillait en collaboration et je trouve ça vraiment captivant, la façon dont il travaillait dans son atelier. Les sculptures de glace de Andy Goldsworthy ont été aussi pour moi une révélation. En fait, toutes les sculptures d'Andy Goldsworthy. Premièrement, parce que c'est un artiste qui va faire une création esthétique en complémentarité avec l'esthétique de la nature. Pour moi, c'est du pur génie. En plus d'être capable d'utiliser simplement les matériaux de la nature sans intervenir avec aucun procédé chimique, et pour moi, vraiment incroyable. Et j'aimerais être capable de faire quelque chose d'aussi grandiose que lui. Une espèce de grand cube doré qui a été faite par James Lee Byers est vraiment une œuvre qui m'a vraiment séduite lorsque je l'ai vue à New York. Vous pouvez me voir sur la photo d'ailleurs, vraiment impressionnée par cet objet. En regardant les dernières œuvres que je présente, je me rends compte que j'aime les choses simples qui brillent et qui sont un peu précieuses ou impressionnantes, qui relèvent du trésor. C'est un peu ce que j'ai ressenti. Et ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est que cette œuvre, je l'ai vue il y a plusieurs années et j'y pense souvent, mais c'est la première fois que je prends le temps de rechercher qui l'avait faite et en quoi c'était fait. Très intéressant. L'image qu'on voit présentement, c'est une image promotionnelle d'un projet réalisé par Antan Zelieux, qui est en fait un duo de designers de l'environnement et de l'événement. Donc, j'en parle un peu pour parler d'une personne particulière qui se nomme Stéphanie Leduc, qui était une de mes collègues lorsque je travaillais en animation pour la télévision au début des années 2000. Cette artiste visuelle et designer est une personne que je suis depuis ma jeune vingtaine parce que Stéphanie Leduc est une personne qui crée des objets, des images d'une simplicité accaparante, très géométrique, très design minimaliste, beaucoup de répétitions dans les images, beaucoup de motifs aussi. C'est vraiment des choses qui m'interpellent. Aussi, avec Stéphanie, j'ai compris d'où provenait mon amour de la simplicité, de, de la façon de rendre une image très, très schématisée
et aussi de la force d'un détail qui vient accrocher l'œil. Je crois que c'est quelqu'un qui a un peu les mêmes goûts que moi et qui m'inspire à chaque fois qu'elle crée quelque chose. Une œuvre que j'ai visitée au Musée national des beaux-arts de Québec il y a 2 à 3 ans est une œuvre de David Altmej qui crée lui aussi des œuvres qui brillent, des œuvres à la fois très sombres et très lumineuses. Je me reconnais un peu là-dedans par ma façon aussi de parfois traiter de souvenirs ou d'idées qui sont assez sombres, mais toujours en les réalisant d'une façon euh, séduisante, je dirais. Donc cette œuvre est vraiment hallucinante parce qu'on peut la regarder pendant des heures en ne voyant jamais la même chose. Donc pour moi, c'est vraiment une œuvre d'art colossale et j'adore le travail de David Altmej et j'adore David Altmej. En plus, je me suis rendu compte dernièrement en regardant une des discussions qu'il a eues avec une des directrices du Musée d'art contemporain de Montréal. Je me suis rendu compte que pour aimer le travail d'un artiste, je dois aussi aimer l'artiste. En fait, pour moi, c'est primordial pour m'intéresser à son travail. David Laltmej, je le trouve vraiment sympathique et son œuvre, je la trouve vraiment impressionnante. Une œuvre qui m'a fait rire, qui m'a fait sourire, qui m'a vraiment décoiffée. C'est une œuvre que j'ai vue à l'Arsenal. J'adore la façon dont l'artiste détourne le médium de la peinture en créant avec des douilles des espèces de motifs tellement séduisants, un peu de gâteau si on veut. Donc c'est une œuvre qui de loin pour moi n'est pas nécessairement très très attirante, mais quand je m'approche, j'ai juste envie de regarder chaque détail et j'avoue aussi que ça vient chercher en moi un amour et une appréciation de la culture populaire, alors, et même peut-être un peu de l'artisanat. Alors pour moi, c'est vraiment quelque chose de séduisant et surtout de tellement surprenant. Quand je l'ai découverte, j'en suis encore séduite. Karine Payette est une artiste avec qui j'ai étudié au bac euh, en enseignement des arts visuels et médiatiques au début des années 2000. Et puis, c'était une personne que je trouvais vraiment drôle et que je suis un peu parce que je la connais d'ailleurs. Et aussi, j'adore la façon dont Karine apporte un côté un peu enfantin, va aller chercher euh, un détail esthétique qui provient de l'enfance, qui fait sourire, coloré, qui est séduisant aussi. Donc cette œuvre pour moi est vraiment amusante et puis elle va aussi aller me faire réfléchir à la façon dont l'humain va se transformer par rapport à soit l'environnement, ses expériences, ses souvenirs, qui est un sujet très très au cœur de la pratique artistique. Est-ce que quelqu'un n'aime pas les toiles de Vincent Van Gogh? Je ne le sais pas, mais chose est sûre, c'est que j'adore les toiles de cet artiste, un des plus populaires du monde entier. Vincent Van Gogh est un artiste que je trouve vraiment impressionnant parce que toutes ces toiles me plaisent. Le mouvement, les couleurs, je trouve ça vraiment fantastique. Pour moi, ça révèle aujourd'hui, quand on le regarde un peu du domaine de l'illustration, je trouve ça vraiment, vraiment attirant comme travail. Et aussi, je me rends compte à travers mes choix que j'aime beaucoup les choses quand même qui plaisent à la majorité des gens. Et pour moi, une œuvre qui plaît aux autres, une de mes œuvres, est une œuvre qui est réussie. Même si je sais que c'est pas nécessairement ça l'objectif de la création en art visuel, quand une majorité des gens aiment quelque chose, pour moi, c'est la preuve qu'il y a vraiment un potentiel à ne pas nier. Un peu à la manière de Vincent Van Gogh, les toiles du groupe des Sept sont des toiles qui m'impressionnent toutes. J'adore le groupe des Sept.
un groupe de Toronto vraiment impressionnant dans les années 20. Pour moi, c'est vraiment une façon d'illustrer la nature à son plus beau, d'aller soutirer, d'aller transformer la vision que j'ai d'un paysage en quelque chose de vraiment magnifique. Le groupe des sept, si je pouvais, j'en ferais partie. Malheureusement, je suis née un siècle trop tard, mais dans mon travail, j'essaie toujours un peu d'aller puiser un peu de leur magie dans leur travail. Je termine mon appréciation d'œuvre par une œuvre que j'ai découverte il y a à peine quelques semaines. Il s'agit de l'œuvre de Laura Plageman, qui est une artiste photographe qui imprime ses photos et ensuite qui les travaille d'une façon sculpturale. Alors ici, on voit une image qui est justement un peu, comment je dirais, froissée peut-être pour lui donner un certain volume. C'est vraiment, moi qui travaille la photo numérique, j'ai vraiment découvert une inspiration pratique et technique là-dedans, dans mon travail actuel aujourd'hui. Alors, je me dis que je vais essayer de travailler le papier imprimé un peu de la même façon qu'elle le fait. Bon, c'est certain, sans la copier, avec mes images bien personnelles, mais disons que Laura Plageman utilise la matérialité qui est celle qui me ressemble aujourd'hui, en 2020.